Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de revenir pour vous présenter les coloriages que j'ai pu réaliser pour le mois de juillet et d'août. Je tenais également à m'excuser pour mon absence. Voilà, j'ai pas pu revenir sur la chaîne, j'ai été taguée notamment depuis un petit moment par Émilie. Et j'ai pas pu faire son tag, je le ferai je pense un petit peu plus tard en septembre. Du coup je m'excuse pour mon absence, je n'ai pas tourné de vidéo, mais également j'ai très peu colorié pendant les vacances parce que j'avais pas une très bonne santé. Et du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu réaliser pour la période de juillet-août. Alors j'ai pas tous les bouquins dans l'ordre. J'en ai réalisé 2 en juillet et tout le reste c'était pour le mois d'août. Alors tout d'abord le premier que j'ai mis en couleur en juillet, c'est un coloriage que j'ai fait en duo avec Émilie dans le livre de Maria Troll Nightfall. Donc on avait fait en juin une nymphe et là on a mis en couleur la couronne de fleurs qui était juste à côté. Il faudrait que je le retrouve, ce serait chouette. Il y a trop de pages, je ne sais pas où. Voilà, elle est là. J'ai retrouvé mon colo. Donc j'ai réalisé cette couronne de fleurs pour matcher avec la page d'à côté. Donc je suis partie en fait sur les mêmes teintes que j'avais utilisées sur le coloriage, donc des teintes un petit peu bleu-vert. Ça a été quelque chose de rapidement réalisé. J'ai utilisé les Castle Art Supplies pour les fleurs et les feuilles et tout le reste c'est du stylo gel. Donc voilà, c'était très sympa. J'ai bien aimé en fait mettre en couleur cette couronne de fleurs. Ça a été plutôt rapide et vu que j'étais malade, ça m'a quand même permis de toucher à des crayons pendant un mois. Ensuite, en juillet toujours, j'ai fait un autre colo aussi pour un duo, cette fois-ci avec Sophie. Donc je vous mets les chaînes des personnes avec qui j'ai fait ces duos, soit les chaînes YouTube, soit Insta en barre d'infos. Donc j'ai réalisé en fait cette page là qu'on avait fait pareil en juin, le petit chat, et là j'ai réalisé la page d'à côté avec elle est partie sur quelque chose de beaucoup plus lumineux et peps. Moi je suis partie sur quelque chose de plus sombre. Vous avez sur ce coloriage de l'aquarelle pour le fond, j'avais réalisé une base d'aquarelle sur toutes les maisons et ensuite je suis venue ombrer avec et retravailler avec du crayon de couleur. Donc ça a été les Winsor & Newton Studio, ceux-là. Ça n'a pas été un coloriage qui m'a plus inspiré que ça. Je suis pas très douée avec les bâtiments, mais c'est plutôt cool de faire des duos parce que du coup ça te booste et ça te permet vraiment d'aller dans des pages qui t'inspirent un petit peu moins. Donc j'étais très contente. J'ai toujours pas publié mon coloriage, je suis vraiment désolée Sophie. Je vais essayer de le faire rapidement. Mais comme j'étais pas bien, en fait, une fois que le coloriage a été fini, j'ai pas du tout repris mes livres. En fait, vous allez voir que j'ai vraiment repris mes livres que très dernièrement pour le mois d'août. Je vais vous montrer aussi ma dernière mise en couleur en juillet. Donc ça a été pour Color Isera, pour son colo à thème. Donc c'est un coloriage de Kirby Rosen qui est tiré du Fragile World. Donc moi j'ai la version polonaise et j'ai réalisé ce petit gorille pour l'évasion, le voyage. Donc c'était censé représenter l'Afrique. Parce que cette page me faisait penser du coup à Tarzan et du coup l'Afrique. Mais je l'ai mis en couleur et j'ai complètement oublié de lui envoyer par mail. Du coup la vidéo est sortie. Dommage, tant pis pour moi. J'ai beaucoup aimé mettre en couleur cette page là. Donc vous avez une base de crayon aquarellable pour le gorille. Et ensuite je l'ai ombré avec mes drawings pour la végétation. Pareil, c'est une base de crayon
aquarellable et de crayon à sec. Et le fond, c'est du pastel sec que je suis venue appliquer directement pour tenter de faire du mouvement dans ce fond. Je suis pas hyper contente du résultat. Dans ma tête, ça rendait mieux, mon idée était meilleure. Le résultat me déçoit un tout petit peu, notamment par là, il y a des endroits où je trouve que c'est pas très harmonieux. Mais tant pis, c'est fait. Ça me fait mon 4e coloriage dans ce livre et je suis quand même contente. Donc c'est tout pour le mois de juillet. On va passer à août, donc j'étais tellement pas bien que j'ai presque pas colorié. Je vais vous montrer mon 2e colo dans le Nightfall, toujours en duo avec Émilie. Que j'ai terminé hier en septembre, donc aujourd'hui nous sommes, je sais pas, le 6 peut-être septembre. Voilà, j'ai réalisé cette petite souris avec les murs. Sa version elle est très sympa aussi, elle est partie sur quelque chose de très rapide à exécuter, elle est allée sur de l'aquarelle et ça rend aussi très bien. Moi j'ai voulu reprendre mes crayons de couleur et je suis partie sur cette page. C'est un colo dont j'aime bien le rendu, il est pas fou. Mais j'aime bien le rendu, donc il est réalisé principalement avec un mélange de Polychromos et Procolor de chez Derwent. Voilà, un petit colo sympathique qui me permet vraiment d'avancer. Et sachez qu'il me reste 5 coloriages à exécuter dans le Nightfall de Maria Troll et j'aurai atteint mon objectif et terminé ce livre. Et ça me rend toute joie. Ensuite, en août, pendant les vacances, j'en ai fait que 2. Le Romantic Country, donc voilà, je pensais pas mal à ma maman et du coup j'ai réalisé ce coloriage là qui pour moi la représente énormément. On est sur une scène de jardin et cette mise en couleur a été faite principalement avec de l'aquarelle et je suis venue ombrer au crayon pour les plantes, l'herbe et quelques éléments. Voilà, mais sinon le reste c'est que Sinon le reste c'est soit du crayon aquarellable, soit surtout en fait de l'aquarelle en godet. Donc mélange de aquarelle Van Gogh et aquarelle Sonnet, si je dis pas de bêtises. Ensuite, la fin août, je suis allée dans le Vitro, j'avais envie de faire un Disney et j'ai mis en couleur ce coloriage-ci des Aristochats. Donc je suis pas totalement contente du résultat, mais ça me fait en fait une double page Aristochats de fait dans le livre, ce qui est plutôt pas mal. Je pense que je vais venir rajouter des petits points de Posca ou de crayon ou stylo à paillettes parce que je suis pas fan du fond. J'aime bien les persos mais je suis pas fan du fond. Et là j'ai laissé blanc parce que j'avais peur qu'en mettant du noir ça soit bizarre et aller sur notre couleur je le sentais pas non plus. Donc je vais laisser comme ça, mais je pense que je vais rajouter des petits détails au fond parce que je le trouve un peu pauvre en fait. Voilà. Ensuite, aussi fin septembre, je suis allée dans mon Forest Girl tome 3 de Apple et j'ai mis en couleur cette jeune fille pour une des catégories du pack ou pack up avec une valise. Alors j'aime beaucoup ma fille, j'aime beaucoup mon personnage, mais je déteste en fait la tâche de peinture que j'ai réalisée moi avec du crayon de couleur. J'ai passé un temps fou et je trouve que c'est très moche. Donc je suis très déçue. Peut-être que je le reprendrai à la peinture, je sais pas. On verra. Mais bon, ça a quand même été un colo que j'ai bien aimé. J'ai adoré faire le pinceau et les persos. Et après, quand j'ai dû faire cette tâche, je me suis dit, je vais essayer de fondre ça. Mais ça n'a pas bien fondu. C'est resté moche, il y a des traits. Enfin, ça me plaît pas. Donc je verrai comment je peux le rattraper.
je suis partie dans mon boule de poêle de Diane du Four pour faire ce petit colo très rapide, très chill, que j'ai adoré faire. Donc là, voilà, les vacances aussi. Mais voilà, cette petite femme avec son chien sur sa petite barque, enfin son petit paddle, planche de surf. Voilà, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup le rendu du fond, en fait, les couleurs vont bien ensemble et je suis plutôt contente. Vous voyez, je suis partie sur un peu les mêmes teintes chromatiques qu'avec mon gorille pour la thématique de Colorisera. Enfin, le dernier colo terminé aussi avant-hier, c'est ma petite sorcière du Cute Witches de Jet Summer, donc réalisée principalement avec du feutre à alcool. Je suis venue ombrer les bougies, le crâne, faire la peau et les cheveux au crayon, retravailler rapidement certaines pierres tombales et la végétation, mais tout le reste c'est du feutre à alcool pur et dur. Je ne maîtrise pas encore très bien, il y a des traces et ça me gêne énormément. Mais ça a été très détente et ça permet aussi d'amorcer le passage à l'automne. Et j'adore ce petit livre de Jen Summer. Il est franchement super sympa. J'aime un peu moins les gros portraits. Mais franchement, ça, encore celui-là, ça va. Mais ça, là, ces scènes comme ça, je les trouve trop belles et marrantes. Celle-ci, c'est ma page préférée du livre. Celle-ci est trop chouette. Franchement, il y a des trucs très sympas. Voilà, c'est vraiment un super. Celle-ci aussi très chouette et celle-là j'adore. Elle me fait penser à Hermione. Donc vraiment un très beau livre et puis ça me permet de m'entraîner avec le feutre à alcool. Et bien écoutez, c'est tout pour ce mois de juillet et d'août. J'ai fait très peu de coloriage comme vous avez pu le voir parce que j'étais pas bien. Là ça commence à aller mieux. J'espère pouvoir reprendre le coloriage, peut-être pas au rythme que j'avais avant parce qu'il y a quand même toujours de la fatigue, mais un peu plus sérieusement. Et puis je ferai un point aussi dans une prochaine vidéo sur mes lectures d'été et sur ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que c'est le challenge littéraire que je préfère parce que j'adore la saison d'automne, j'aime beaucoup les catégories. Bon, cette année je suis toujours aussi hypée, mais j'ai un peu plus de mal à choisir des titres, même si j'ai déjà commencé à concocter ma pile à lire. Hier j'ai fait comme une dingue à l'annonce de la vidéo. Donc voilà, ce sera pour moi l'occasion d'aborder ma pile à lire du Pumpkin et mes lectures d'été dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre coloriage préféré. Je vous embrasse, j'espère que vous avez passé un très bon été. Et je vous reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye.